Excusez-moi. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau ActuFoot, jour J. La douce mélodie de la Ligue des Champions va retentir pour la première fois de l'exercice 2022-2023. Ce, en plus avec un premier gros choc qui concerne un club français. Le Paris Saint-Germain reçoit la Juventus au Parc des Princes. Alors les compositions d'équipe sont déjà connues. Galtier va évidemment rester sur son 3-4-3 habituel avec le trio d'attaque Neymar, Mbappé, Messi. Un milieu de terrain marqué par la doublette Vitinha-Verratti. Le Portugais sera bien présent, une charnière centrale classique et Donnarumma dans les cages. De l'autre côté, Allegri devrait positionner deux anciens parisiens en les personnes de Rabiot et Paredes. Par contre, il n'y a pas de Di Maria, pas de Szczęsny, pas de Chiesa et pas de Pogba non plus. Alors mes supporters parisiens et pas que d'ailleurs, vous sentez comment ce rendez-vous? Vous la jouez j'imagine avec plus d'humilité que le coach italien. Ce dernier faisait comprendre en gros qu'il n'y avait pas de débat et qu'il fallait simplement se concentrer sur le match à domicile contre Benfica. Je pense qu'il y aura de l'adversité quand même, mais perso je mise sur une victoire du club français. Au passage les amis, si vous souhaitez faire plus que simplement m'écrire un commentaire, placez un prono via BetClick. Vous avez en plus la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCG. Fin de l'aparté, en attendant le coup d'envoi on va faire le bilan des grands championnats européens. Je vous demande rapidement de lâcher le pouce levé en guise de soutien. Il est important de le dire, certains l'oublient. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Les trolls de fans dans les stades, on est d'accord que c'est masterclass, et encore plus quand ça parle d'un sujet tout récent. C'est exactement ce qu'un supporter nantais a fait lors de la réception du club de la capitale. Je cite, Kylian s'il te plaît ton maillot ou un sort #marabout. #marabout, il a osé. Cette histoire n'en finit plus d'ailleurs et Kiki a été interrogé en conférence de presse hier. Il a une nouvelle fois trouvé une réponse parfaite, déclarant notamment faire confiance à son coéquipier en l'état. L'intérêt de la sélection et les problèmes de Paul rentrent en ligne de compte. La pioche qui est en ce moment entendue après le recours à la justice. Les jours passent et on sent que quelque chose tourne pas rond. Par exemple, on apprend dernièrement que Mathias aurait envoyé à son frère un message lors de sa signature à la Juventus. Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature. Vous voyez là? C'est sale. En dehors de ces histoires extrasportives qui salissent un petit peu notre sport, heureusement sur les terrains et en particulier en Ligue 1, le ballon rond est sublimé. Le champion de France a poursuivi son début canon à Nantes, se permettant le 1, 2 et 3-0 en supériorité numérique. Paris peinard, Mbappé peinard. Le Français a pu rejoindre Neymar en tête du classement des meilleurs buteurs, à 7 unités chacun. De quoi faire le plein de confiance avant ce soir. Le Parisien l'écrivait explicitement. Paris en forme avant la Ligue des Champions. Par contre, une bonne nouvelle en cache souvent une mauvaise. L'UEFA devait bientôt donner des sanctions par rapport au non-respect du fair play financier. C'est tombé. Le PSG écope de la plus lourde amende à hauteur de 65 millions d'euros, tandis que Marseille et Monaco doivent payer 2 millions. Les trois clubs français ont 3 ans pour se mettre en conformité. Vous trouvez ça logique ou plutôt abusif? Dites-moi un peu dans les commentaires. Sinon, pour revenir sur notre fameuse Ligue des Talents, à 4 jours d'affronter Tottenham, les Marseillais assuraient l'essentiel avec une victoire sans briller sur la pelouse d'Auxerre. La 6ème journée tient quelques surprises à l'image de mon Lens. Après avoir été réduit à 10, les 100 et or se sont contentés du point du nul à Reims. En parallèle, Nice s'est enfoncé un peu plus suite au derby de la Côte d'Azur. Le Gym a été battu sur la plus petite démarche et n'y arrive pas. Les Monégasques par contre sortent enfin la tête de l'eau avec une présence dans le 11 type de l'équipe. C'est vrai qu'il se démarque plus largement avec son succès à Montpellier où les Dogs étaient menés au score avant de renverser la vapeur grâce en partie à un doublé de Jonathan David. Les Lyonnais se comptent aussi en nombre pour la simple et unique raison que l'OL a laissé repartir Angers sur une manita, 5-0 s'il vous plaît. Avec un match en retard, Lyon parvient quand même à coller le groupe de tête au classement. A l'inverse, le SCO se retrouve dans les abysses. La saison est pas terminée. En Angleterre, la situation de Manchester United et naturellement Ronaldo attire toujours l'œil. Eric Ten Hag a une nouvelle fois décidé de ne pas titulariser la star portugaise pour le choc face à Arsenal. Un choix fort mais efficace. Les Red Devils ont réussi à casser la série de victoires des Gunners et à l'emporter pour la première de sa recrue phare Anthony. Mieux, le Brésilien a ouvert la marque d'entrée avant de se faire remplacer par son idole et que Rashford ne plante de but. Outre la mise en avant de l'anglais par les quotidiens britanniques, les Mancuniens enregistrent une 4ème victoire consécutive. A noter aussi seulement 2 buts concédés, la doublette Varane-Martinez s'en sort très bien. Alors le transfert le plus coûteux de l'été commence parfaitement mais encore fort à faire pour justifier son prix. S'il a besoin d'inspiration justement, il faut regarder chez l'autre Manchester où Haaland explose sous Guardiola. 10 buts en 6 matchs, 10 buts en 6 matchs, bordel. En revanche, une individualité suffit pas toujours. Au contraire, car ce week-end les Citizens sont butés sur la pelouse d'Aston Villa. En guise de consolation, le Cyborg et ses coéquipiers pouvaient regarder le résultat de Liverpool. Dans le derby de la Mersey, Toffees et Reds se quittaient dos à dos sans le moindre but. Blague à part, hormis Arsenal, les gros clubs de Londres prenaient 3 points importants.
classement. D'abord Chelsea, puis Tottenham respectivement en réception de West Ham et de Fulham. Harry Kane de nouveau à la baguette au même titre que Mitrovic malgré la défaite des siens. Le tableau de la première ligue bouge pas beaucoup, bien qu'il faut cependant souligner le 4ème Brighton facilement victorieux de Leicester. Les Foxes de leur côté se placent à la dernière position avec 0 victoire, 5 défaites d'affilée et Brendan Rodgers a de quoi s'inquiéter, c'est le cas de le dire. Il est pas à l'abri d'être limogé dans les prochaines semaines, voire prochains jours. Un derby de la Madonnina sans public n'en serait pas un, je pense qu'on est d'accord. Il n'y a pas besoin de faire de commentaires et les images valent 1000 mots. Quelle ambiance, c'est magnifique. L'AC Milan a donc pris l'avantage sur l'Inter à l'issue des 90 minutes dans une confrontation plein de rebondissements. Les rossoneri peuvent dire merci à Giroud, encore décisif, et surtout à leur pépite Rafael Leao, auteur d'un doublé. L'un faisait la une de la Gazzetta dello Sport, l'autre du Corriere à côté de Kvaratskhelia. Naples est juste sorti victorieux contre la Lazio grâce à sa révélation géorgienne. Parmi les grands déçus de la 5ème journée de Serie A figurent la Juventus et l'AS Roma. Les Bianconeri et la Fiorentina se sont départagés un partout, dont un nouveau but de Milik. L'ancien Marseillais prouve qu'il connaît super bien le championnat italien, tandis que les hommes de Mourinho, eux, ont pris une véritable claque 4-0 lors du déplacement à l'Udinese. Heureusement, les conséquences au classement restent moindres pour l'instant, sauf dans la zone rouge où les deux promus patinent. Monza, en l'occurrence, tout juste défait par l'Atalanta. La DA survole le premier quart de saison, c'est impressionnant. En Espagne à présent, le Real fait un sans faute. Aucune défaite, aucun nul, mais que des victoires. Lors de la venue du Betis à Madrid, Vinicius et Rodrigo ont offert un 4ème succès de rang aux Madrilènes. Le duo do Brasil en pleine célébration prenait part à la couverture de As, puis Marca. Concernant les autres géants de Liga, ensuite, l'Atlético n'a su faire mieux que de prendre le point du nul face à la Sociedad. Griezmann est entré en jeu, mais encore une fois pour moins de 30 minutes. C'est vraiment la définition de ne pas se faire respecter. Quant au Barça, qui espérait le vendre aux alentours des 40 millions d'euros grâce à son temps de jeu, au-delà des 30 minutes justement, Lewandowski et ses coéquipiers déroulaient du côté de Bilbao. Le buteur polonais était affiché en vedette par les journaux catalans pour l'un des 3 buts inscrits. Mention honorable à Koundé, passeur à 2 reprises. Enfin, histoire de boucler le tour d'horizon européen, la Bundesliga mérite un point d'honneur. Vous voyez effectivement bien ce tableau. Tenu en échec par l'Union Berlin, le Bayern descend sur la première marche du podium, laissant Dortmund deuxième à égalité de points de l'étonnant Fribourg premier. Ce dernier vient de battre Leverkusen et Bill de récompenser 2 éléments suite à leur victoire. Ginter en défense, Grifo en attaque. Bravo pour ce qu'ils sont en train de faire jusque là, bien sûr à voir si ça va durer. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. D'après toi, est-ce qu'Aubameyang serait une bonne recrue pour les Blues? Sinon continue comme ça, t'es le meilleur. Merci beaucoup, c'est cool. Bah clairement oui, son parcours au Barça déjà n'était pas une faute de parcours, loin de là. Il a montré qu'il a encore sa place dans un grand club. La vitesse est toujours présente, la finition également. Puis le truc en plus, c'est qu'il connaît Tourelle d'une époque à Dortmund. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Il a bien joué pour renverser la berge de Lato, le crochet, Lato, la frappe enveloppée. Quel ballon de Jules Koundé avec Lewandowski, va pas manquer ça. Robert. Esta semana va a llevar el Santo Codeta de Boas para San Balneario, Fíjate que jugada, que jugada, que jugada, que jugada, que golazo, que golazo, que golazo. Donc il a fait le choix de garder ce ballon. Tout ça. Oh le petit ballon piqué, c'est bien vu, il y a pas de hors-jeu. On se charge Aaron Martins. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'ActuFoot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex. Ciao, ciao.